descends cette année. Moi, je suis inspecteur commercial, donc secteur sud-ouest pour la marque Tatoma. Donc secteur sud-ouest, si vous voulez, je commence à la Nièvre, je m'en vais tout droit jusqu'à la Vendée. Voilà. Là, je descends jusqu'au Pays Basque, jusqu'aux Pyrénées. Je reviens à l'Ariège et je remonte tout droit donc jusqu'au Cher. Donc au total, j'ai 23 départements à suivre. Voilà. Rapidement, moi j'ai 53 ans, ça fait presque 4 ans que je suis chez Tatoma. Et c'est la deuxième année qu'on vous reçoit ici, voilà, avec Christelle et l'ensemble. Ouais. Alors mon parcours, donc, moi, comme je dis en rigolant, enfin à moitié, moi je suis dans ma deuxième vie. J'ai été agriculteur pendant 17 ans, donc de 1995 à 2012. J'étais éleveur bovin-viande en Limousine, en Corrèze. Sur l'exploitation à l'époque, on avait en 2012, quand j'ai arrêté, on avait 120 vélages avec l'engraissement derrière. Voilà. Donc arrêt en 2012, ras-le-bol, vrai ras-le-bol du métier, conditions familiales compliquées avec un divorce, des choses comme ça. Donc voilà, donc à l'époque, moi je suis rentré en concession comme commercial. J'ai eu cette opportunité-là, et puis avec toujours l'idée derrière la tête de partir chez un constructeur. Et moi, l'opportunité s'est présentée en 2019, donc de rentrer chez Tatoma. Donc je suis chez Tatoma depuis 2019, depuis le mois de septembre 2019. Voilà, pour faire simple et rapide. Donc, quand on parle de vaches, je comprends de ce dont on me parle. Voilà. Donc voilà, et puis après il y a l'aspect machine et l'aspect commerce que je trouve agréable. Et tout ça pour dire que il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, savoir rebondir, jamais se fermer aucune porte, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc voilà, donc ce que j'ai dit à vos collègues l'année dernière, et ce que je dis régulièrement, ce que je dis à mes gamins aussi, c'est que si vous avez possibilité de travailler à l'école, de bosser à l'école, voilà, parce que demain vous voulez être agri, mais dans 5 ans, dans 10 ans, les choses auront évolué, vous aurez mûri aussi, et vous aurez peut-être plus envie des mêmes choses, plus envie de faire la même chose. Donc surtout ne vous fermez aucune porte. Voilà. Alors pour revenir à l'objet de votre visite, donc là vous êtes chez Tatoma. Donc nous on est fabricant de mélangeuses depuis maintenant plus de 50 ans. On a été les premiers en Europe à démarrer ça. La seule bêtise qu'on ait fait à l'époque, c'est qu'on a été les premiers à faire une vis verticale. On n'a pas déposé de brevet. Donc depuis on a été largement copié, plagié, donc voilà, donc il y en a chez tout le monde, vous connaissez plein de fabricants. Je crois qu'au niveau européen il y a une trentaine de fabricants de mélangeuses. Donc voilà, sur le marché on en retrouve autour de 25 régulièrement sur le marché français. Donc pour les gammes de mélangeuses, on commence avec de la machine monovis, de type de celle que vous avez derrière, là il y en a deux, il y a une 14 mètres cubes. Ça doit être une 14 mètres cubes aussi, je pense. Donc on commence avec des machines en monovis à 4 mètres cubes et on finit avec les plus grosses en 3 vis à 45 mètres cubes. Voilà. Donc voilà, monovis, voilà, c'est une vis comme ça. Après deux vis comme ça, et trois vis comme ça. Donc monovis, on va de 4 mètres cubes jusqu'à 18 mètres cubes. Deux vis, on va de 14 mètres cubes jusqu'à 30 mètres cubes. Et trois vis, on va de 30 jusqu'à 45 mètres cubes. Voilà. Alors, particularité chez Tatoma, c'est qu'on a aussi une gamme de vis horizontales. Alors, vous en verrez dans l'usine, vous verrez des machines en construction. Vous verrez tout à l'heure, un peu plus loin là-bas, il y a deux vis horizontales sur le parc. Il y en a une qui est peinte, une qui n'est pas peinte, donc vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a aussi une petite gamme de pailleuses, il y en a une petite taille, il y en a une là en train d'être déchargée a priori. Il y en a une autre fois sur le parc. Voilà. Et après, un produit qui est en train de monter en puissance chez nous, c'est l'automotrice. Voilà. L'automotrice c'est pareil, aujourd'hui on a une gamme qui va de 14 mètres cubes jusqu'à, vous verrez cet après-midi, la plus grosse machine de la gamme et la plus grosse machine, je pense, au monde aujourd'hui en automotrice.
Vous verrez, ça peut venir à Sandrosé, il y en a 3 sur la ferme. C'est des machines de 34 mètres cubes, 500 chevaux. Voilà, en double vis. Voilà, donc après nous, le marché français sur l'automotrice, la machine milieu de gamme, c'est la machine qui est derrière là ici. C'est une 17 mètres cubes, motorisée en. Donc elle est en double vis, motorisée en 175 chevaux. Celle-là, pour information, elle part dans le 36, dans l'Inde. Voilà. Dans l'usine, il y en a une en finition, là, une simple vis qui part dans le 37. Donc voilà, c'est dans les machines. Donc, pareil en automotrice, on a une gamme vis verticale et on a aussi une gamme vis horizontale. Il y a toujours le débat entre les pros de la vis horizontale et les pros de la vis verticale. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Après, au fil de la visite et de la journée, on pourra en rediscuter, ça c'est pas. On est ouvert là-dessus, il y a aucun souci. On a les deux produits, donc voilà, on est conscient des limites de chacun des produits, des avantages, des inconvénients. Donc là, je pense qu'on va faire deux groupes. Bon, je vais aller. Donc, à partir du moment où vous avez un moteur hydraulique sur la machine, que ce soit l'avancement, que ce soit les vis, que ce soit la freine. Allez, c'est parti, on avance. Eh, c'est énorme. Hein, c'est bien. Non. Je sais pas si on va voir. Bon, en tout cas, les gars, on est en Espagne. On est à l'usine Tatoma. J'espère que vous allez bien. Je suis avec ma classe. Donc voilà, en voyage du coup en Espagne. C'est stylé ça. C'est stylé.
un aimant, ça colle très très fort. Moi, il y a un gars dans l'usine, un coup j'en ai récupéré un. Avant qu'il me donne, il m'a emmené voir le gars dans l'usine. Il avait 2 phalanges qui avaient sauté. Il avait collé l'aimant entre l'établi métallique. Enfin, il a mis les doigts entre l'établi métallique et l'aimant. Donc, C'est plus rien. donc ça colle très 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 fort. Oui, ça limite les corps étrangers dans la machine. Là, le morceau, ça vaut un peu plus de 1000 €. Quand même. 1000 balles l'aimant. Petite pailleuse. Là, toutes les pièces qui sont pas, qui sont déjà séchées. Donc là, on arrive dans un autre sorte d'atelier. Une un peu, enfin, un atelier un peu de peinture, finition quoi. Je pense. Ah, ok. Oh si. Si, c'est ça. Ça sent la peinture, nom de Dieu. Si, c'est ça. Je suis en train de peindre les pièces, c'est tout. Pourquoi je suis en train de faire des petites finitions. Les peintures, les tout ça, et voilà. C'est grand. Nouvelle casquette gratuite. Bon, c'est pas mal. Porte clé là. Petite casquette Tatoma gratuite. Ah, moi je dis que c'est bien. Moi qui aime bien les casquettes. Ah, attendez, parce que du coup, on a le sec. On a quoi dedans? Voilà, on a ça. Tac. On voit rien avec ce soleil de merde. J'avoue, Jérémy, elle m'a pas dit. Oh, il y a une autre chose, oui. On a un crayon et un porte-clés, je crois. Ouais. Ah, il est venu. Oh, putain, de bouillon, c'est... Attendez. Petit crayon. Crayon avec... pour les... Tils. Monsieur, il y a combien Pas mal. de temps de route pour aller à Et là, petit porte-clés Tatoma. Oh, il y a tout. Bon les amis, ça y est, on passe à la table, petite paella aux pâtes. Carré. Avec c'est d'accord fraîche. Oh là là. Non, c'est pas de la confèche. Je sais pas, mais c'est trop bon. Ça a l'air incroyable. De l'agneau, les gars. Quoi? Pour finir les petits potes, flan caramel chantilly. Le plat, je l'ai pas fini. J'étais calé. Non, ouais, incroyable. Avec les glaces, elles sont pas belles. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour dire que je suis agriculteur. Et y a pas que ça dans la vie. Regardez les gars, c'est énorme. Hein, Les silos, ils sont elle pèse sur le énormes. béton, elle meurt sur le béton. Elles n'auront jamais vu un grain d'herbe. Dans l'eau, je jouais.
Alors il y a du pneu. Hein. Mec, regarde l'armor. Oh mec, je suis snow. Regarde l'armor. Oh les nœuds frère. Eh, t'es piqué, puis rentre dans la boîte à gauche. Oh l'armor elle est neuve. Remorque toute neuve. Automotrice de merde. Oh, il y a un casse devant le beau là. Bon, Oh, il y a la machine. l'autochargeuse. 4000 watts. Top tourné. De Dieu. C'est une concession le truc. Alors aujourd'hui, j'ai acheté des belles. Ouais, je l'ai évité. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Ils l'achètent comme des brouettes. Oh putain, il y a un pneu percé. Les pneus, ils sont aussi achetés chez pas trop. Mais c'est que c'est les trois, c'est les nouveaux. Ça c'est les trucs pour les riches. Oh les faucheuses. Regardez le retour. Il y a chez Machinerie qui était juste ici il y a quelques ans. Oui, un noir. Encore la traite. Alors voici un roto de 40 000 places. I'm OG, y'all new to the game. I'm OG, y'all new to the game. New. Bon bah là les amis, la salle de fête est énorme, le roto est énorme. Oh, 2 camions pour le lait. Putain. Ah mon Dieu. Ah mais regardez. C'est énorme. Carrément putain, ouais, puis ils sont nettoyés, propres. Putain mais ils doivent les remplir tous les jours, je pense. C'est énorme. C'est un truc de baiser. Tous les jours ils ont passé. C'est pas possible. Puis ils doivent avoir plusieurs tanks je pense. C'est un truc de... Excellent le parking pour les ouvriers, nous de Dieu. Oh c'est trop bien. Beau petit parking. Mec la stabulation est énorme. Enfin les stabulations sont énormes. Un truc de fou, des épandeurs à fumer au fond. Il y en a 3. Oh là 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 là. I'm OG, y'all new to the game. G. Something I've been waiting to find. Oh, tell me something I'll keep inside. Oh, we're more than just strangers tonight. Oh, let me find your hidden
passe devant le matériel. C'est un truc de baiser. Les faucheuses, les tracteurs, pro. Et que des 8R. Là, il y a un autre. C'est un Octone qui est là-bas. C'est un truc de fou. Il y a encore des tabulations là du coup. Oh là là. Ça j'aime bien. Putain la vache. Énorme. Là les amis, c'est un truc de fou. C'est énorme. Regarde ça avec des compacteurs, cultivateurs et tout. Oh putain. Énorme, soleuse. Là bon c'est énorme là. 8R à 310. Regarde ça putain. Avec l'air mort de mes yeux. Énorme. Énorme. Regarde ça. Le télescope qui est en train de balayer, mettre ça propre. Nickel. Par contre l'état d'ensilage c'est des trucs de baiser. Ils sont énormes. On va refaire des on continue la visite, hein, tranquille. Attends, des vaches. Quoi? Ça fait du bien, mais non. Wesh. Calme. Attends, balance. Ça, c'est énorme. Les bâtiments ils font 200 mètres de long. Un truc de fou ça. 200 mètres de long les bâtiments, chaque bâtiment. Et la tige des fois ça fait 1200 mètres de bâtiment, ça fait 1 km de bâtiment quoi. Un truc de fou. Ça fait plus d'1 kilomètre de bâtiment en tout. Oh là là. Ah excellent. Là il y en a encore il y a une centaine de mètres là. Il y a au moins 150 mètres là encore. Hop. Donc il y a peut-être bien 1500 mètres de bâtiment. En tout, c'est énorme. Énorme. Oh l'état d'ensilage c'est pareil. C'est même plus d'état d'ensilage. Oh là là, c'est énorme. me better. Hold me closer, let it echo. Hold me closer, make it stronger. Hold me closer, want this better. One chance to let you in, only with you. I fall like this. One dance and it begins, only with you. I fall like this. One chance to let you in, only with you. I fall like this. One dance and it begins, only with you. I fall like this. 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 Only with you. I fall like this. Oh mon dieu. Voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de... Ah oui quand même. Et encore hein. Ça en fait 18 heures. Oh là là, c'est beau. C'est beau de voir ça. On n'a jamais vu de faire comme ça moi. En France il n'y en a pas. Hein. On serait connu.
Et puis j'ai arrêté la visiter mais juste pour la vidéo quoi. Enfin une vidéo, ouais, ça aurait pu le dire. Ça aurait pu le dire. Mec, tu bosses là-dedans, mais t'es pas au chômage là. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Oui, il y a même un petit C15. Les bodets. Wow, ça fait quelques bodets. Hein. Regardez ça. Oh mec, tu veux déjà l'état dans ce village frère. Moi, il y a 2 chargeurs sur pneus. 3 mélanges de 260. Petit bodet. First I didn't think that I was cut enough to bleed. C'est close. Bon, on va aller voir si je crois que c'était bien une fossilier. Si c'est une fossilier, le putain. C'est easy. On va aller voir ça de suite. On va aller voir ça de suite. On va voir ce que c'est. On verra bien. On verra bien. On va monter sur la dune, là, une petite dune, on va monter, on va voir ce que c'est. Oh oui, je crois que c'est ça. Oh putain, mais elle est quasiment pleine. Elle est quasiment pleine. Hop. Ah, attends, mais c'est sec, je pense. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Ah oui. Moi, je dis que c'est pas assez plein, là. C'est pas assez plein, je crois. Là, tu fais tomber le téléphone dedans, tu le retrouves pas. Wouah. J'ai intérêt d'avoir une putain de tunnel ici. On entend bien le bus, on est en 2h30 de route. Donc là, je crois que voilà, ça va être chiant. Ah, ça fait mal. Bon bref, en tout cas les gars, c'était une bonne visite. C'est une sacrée ferme. Au revoir. Alors, au revoir Ginny. En vrai, c'était incroyable. Incroyable. Et là-bas, il y a un idée qui a déjà les conteneurs. Hein? Ah ouais, l'ordinaire, putain, ça c'est valable ça. Oh, j'ai plus de batterie. Oh, j'ai plus de batterie, bon. De toute façon, j'ai ma batterie externe, et puis on peut charger notre téléphone dans le car, donc ça c'est cool. Faut que je charger. Attends. Bon, de toute façon, je reprends le téléphone. Je m'en charge. Hop, je reprends le téléphone. Si j'ai du bon sens, ça va faire mieux. Allez, c'est bon, je reprends le téléphone, les gars.